Coucou, c'est Elina dans le podcast du bonheur. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que là, je viens de lancer un live sur mon groupe Facebook J'apprends à m'aimer. Donc je suis en direct, en vidéo, juste pour montrer les coulisses du podcast. Donc pour montrer comment je le tourne tous les lundis, ou en tout cas les lundis où je peux. Donc c'est un truc un peu spécial. Pour toi, ça devrait pas changer grand chose, c'est juste pour les gens de mon groupe, ils voient ma tête et ils vont me voir en train de faire des hésitations, comme là je viens de faire, de faire des pauses, etc. Donc je parle un peu plus vite que d'habitude, j'ai l'impression, parce que forcément c'est un exercice dont j'ai pas l'habitude. Là, j'ai moins le droit à l'erreur, parce qu'en gros, je suis filmée pendant que je fais tout ça, et la vidéo, je vais pas la couper, alors que le podcast, en général, quand je fais un gros blanc de 30 secondes, je peux le couper. Le podcast, c'est plus simple quand même qu'un live, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire les deux en même temps pour montrer ce qui se passe. Alors, la thématique que je vais aborder avec toi aujourd'hui, c'est justement en lien un peu avec ça. J'avais plein d'autres idées et puis finalement je retrouve plus, donc c'est celle-là que je devais faire aujourd'hui. Je voulais te parler de l'investissement en soi. Donc l'investissement, pour soi. En gros, je sais pas comment je vais appeler mon podcast encore, parce qu'à chaque fois je lui donne un nom à la fin. Donc ça, je suis en train d'expliquer aux gens qui sont en live, mais toi qui écoutes le podcast du bonheur, tu le sais, je pense. Je l'ai déjà dit assez souvent. Donc, quand je parle d'investissement en soi, de quoi je parle? Je vais te parler de ce que moi je connais, bien évidemment. Moi, ça fait pas 2 ans, mais ça va faire 2 ans en juillet que j'investis, on va dire, j'investis pour les autres et j'investis en moi en même temps. Ça va faire 2 ans en juillet que j'ai sorti mon blog J'admire la vie. Et ça va faire 2 ans en juillet, donc, que je fais du gratuit. Et qu'il y a de plus en plus de monde qui m'écoute, notamment dans ce podcast qui est gratuit. Il y a des gens que je conseille sur le groupe J'apprends à m'aimer. Et j'ai des lecteurs sur mon blog J'admire la vie. Voilà, donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai créé le groupe J'apprends à m'aimer. Donc ça va faire bientôt 2 ans que je prodigue des conseils par SMS bien sûr, par article, et plus d'1 an que je prodigue des conseils via mon groupe. Ça, c'est de l'investissement que moi je fais. De l'investissement en temps, mais je le fais pas dans le but de récupérer quelque chose. Je le fais à la base, si j'avais créé mon blog, c'était juste pour le plaisir de partager, parce que j'adore ça, vraiment. J'adore apprendre des choses et j'adore les repartager derrière. Je trouve qu'on apprend mieux quand on repartage derrière. Donc voilà, j'ai créé ce blog qui, à la base, je ne pensais pas du tout aller mener à ce que je fais aujourd'hui. Je l'avais juste fait en même temps que d'autres choses, hein. J'avais une vie professionnelle à côté. J'ai créé ce blog, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimerais en faire mon travail. Donc, j'ai continué à faire du gratuit pendant plus d'1 an, et au bout d'1 an, j'ai sorti mes premières offres payantes. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ça, en fait. J'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais là, j'ai sorti une nouvelle offre payante ces derniers jours. Donc, depuis septembre, j'en sors régulièrement. Ça passe toujours relativement bien, et là, en fait, vu que c'est un groupe Facebook que j'ai sorti, ça a été moins bien accueilli, on va dire, le fait que ce soit payant. Pourquoi ? Parce que les gens ont l'habitude du gratuit, et je vais pas leur jeter la pierre, parce que je suis la première à adorer tout ce qui est gratuit. Mais, au cours de mes 2 ans, de plus de 2 ans, parce que là, ça fait longtemps que j'investis en moi quand même. Au cours de mes années de pratique de développement personnel, j'ai pu remarquer que on s'investissait pas vraiment tant qu'on était dans le gratuit. Donc, je suis une consommatrice de gratuit de ouf, j'adore trouver tout ce qui est gratuit de partout. J'en déniche un peu de partout, je trouve des tas de trucs géniaux gratuits. Mais il y a toujours eu un moment où il a fallu que je passe au payant quand même. Parce que le gratuit, au bout d'un moment, il suffit plus. C'est normal, les gens, ils vont pas tout donner gratuitement, il faut pas abuser. Et ensuite, parce que le gratuit, tu t'investis pas vraiment à chaque fois. T'abandonnes assez rapidement, tu t'oublies ta motivation de base.
Donc voilà, donc il y a eu des moments où j'ai dû investir et où encore aujourd'hui je dois investir au niveau argent pour moi-même, enfin pour mon développement personnel. Donc il y a eu des programmes que j'ai payés, notamment un programme qui était sur 8 semaines. Donc pendant 8 semaines, t'imagines, garder l'attention pendant 8 semaines, si ça avait été gratuit, je l'aurais jamais gardé, j'aurais abandonné avant, c'est sûr et certain. Et donc pendant 8 semaines, j'avais un exercice par jour, mais que les jours en semaine à faire. Donc j'avais 5 jours de la semaine à travailler sur moi. Et je me rappelle qu'il y avait plein d'exercices qui me parlaient pas, sur le coup. Et je suis sûre et certaine que si ça avait été gratuit, je ne les aurais jamais fait. Et pourtant, c'était ces exercices-là dont j'avais le plus besoin. Justement, si je me sentais pas trop de les faire, c'est parce que elles étaient hors de ma zone de confort. Ils étaient hors de ma zone de confort, ces exercices-là. Et donc le fait d'avoir payé, ça m'a poussée à les faire et ça m'a poussée à sortir de ma zone de confort. Et je ne regrette pas d'avoir fait les exercices que au départ je ne voulais pas faire parce que je trouvais que c'était des exercices un peu bizarres ou qui ne me correspondaient pas ou autre. Parce qu'au final, c'est ceux-là qui m'ont le plus appris sur moi. Donc, le payant a cet avantage-là, c'est que tu t'investis pleinement et que tu te sens un petit peu forcé pour tout faire, en gros. Donc, ça a eu cet avantage-là sur moi pour notamment les programmes. Le payant, enfin, j'ai investi en payant également dans du coaching. Parce que j'ai beau être coach moi-même, j'ai besoin, moi aussi, de me faire coacher. Moi aussi, j'ai besoin de me faire botter les fesses un petit peu de temps en temps. Et donc, c'est de l'investissement relativement cher selon certaines personnes, moi, ma coach, elle est pas peu chère. Elle est pas parmi les premiers prix, mais elle me botte bien les fesses, donc, voilà. Ça me fait du bien aussi. Donc, c'est un second genre d'investissement financier que j'ai fait. Et le troisième genre d'investissement financier que je fais encore et toujours et tout le temps et que je ferai tout le temps, c'est le plus facile, le plus accessible on va dire, mais qui demande également de l'investissement personnel en temps, c'est la lecture. Donc tu dois acheter les livres, qui ne coûtent des fois pas rien, Il y en a qui coûtent relativement cher. T'as des livres qui coûtent 3 €, comme t'as des livres qui coûtent plusieurs dizaines d'euros. Il y en a un qui m'a coûté, je sais plus, en fait, il y avait un livre plus un carnet avec, ça m'a coûté 50 € environ les deux. Mais je regrette pas de l'avoir acheté parce que ce livre, il m'a appris énormément. Puis j'adore le toucher, j'adore. Enfin, voilà. Donc j'ai dû investir de l'argent dedans et du temps pour le lire parce que ça m'a pris énormément de temps à le lire. Et ensuite, il y a le temps que j'investis pour compiler tout ça et pour tout vous rendre gratuitement. Et c'est... voilà. Et c'est là qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de réclamer tout le temps du gratuit. Alors oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore le gratuit et il faut continuer à en faire. Mais il y a un moment où le gratuit a ses limites. Parce que on va pas aller bouffer la personne qui s'est investie à fond, qui a investi de l'argent, qui a investi du temps, qui s'est investie elle très fort personnellement. Donc voilà, il y a un moment où il faut aussi récompenser la personne qui t'apporte tout ce gratuit depuis tout ce temps-là. Si tu estimes que gratuitement elle t'apporte beaucoup de choses, alors quand tu vas payer un tout petit peu, elle va t'apporter encore plus de choses, crois-moi. Donc voilà, donc l'investissement en soi, il se fait en temps, enfin en matière de temps, donc il faut investir du temps. Mais il y a aussi un moment où il faut investir en argent, sinon, ce sera beaucoup moins puissant, ce sera beaucoup moins efficace. Alors je te dis pas d'investir dans moi, moi-même, je paye des formations d'autres personnes, je paye des livres d'autres personnes, je paye une coach qui n'est pas moi, j'aurais un peu de mal à m'auto-coacher. Donc, je te dis pas de venir chez moi, mais je t'explique pourquoi il y a un moment où il faut passer la barre du payant, et il y a un moment où c'est normal de dépasser cette barre-là. Voilà, alors je parle de ça parce qu'on m'a fait plusieurs remarques sur ce groupe que j'ai sorti et qui était un abonnement, qui fonctionnait sur abonnement. On m'a dit « Ah, mais c'est payant !» Bah oui, j'ai trop habitué les gens à faire des trucs gratuitement. Mais au bout d'un moment, il faut montrer que tu peux t'investir, et même pour toi, c'est très important. Donc là, j'ai créé un groupe qui s'appelle Happy Défi. Donc ce groupe-là,
consiste à faire plusieurs défis. Ce sera des défis tout le temps. Et sur une thématique de développement personnel par mois. Donc là, le premier mois, c'est les bases, où on va se poser les bonnes questions. Le deuxième mois, ça va être lâcher prise. Le troisième mois, ça va être la créativité, je crois. Je ne sais plus. J'ai tout remanié pour que ce soit tout dans le bon ordre et que ça se suive bien. Enfin bref, il y aura un mois où on parlera d'organisation, de renouveau. Je ne sais plus. J'ai tout prévu jusqu'à décembre. Mais bon, je vis au jour le jour. Donc je sais ce qu'on va faire là, et ce qu'on va faire le mois prochain, je sais que ça va bien l'un avec l'autre, que t'as un premier mois qui va être difficile mentalement, peut-être, parce ça va faire beaucoup de remue-ménage, et que le deuxième mois va permettre de relâcher un peu la pression. Excuse-moi, on a été coupé, j'ai dû faire une pause pendant un petit moment, parce qu'il y a quelqu'un qui rentrait chez moi, et voilà, donc il s'est passé une pause de plus d'1 minute, les gens en live ont pu le voir. Je ne sais plus exactement ce dont je parlais, mais il me semble bien que je parlais de Happy Défi. Je t'ai expliqué ce que c'était, les thématiques qu'on allait traiter au début. Si tu veux en savoir plus, va sur mon site www.happyelina.com dans la section Happy Défi. Tu verras, tu vas tout de suite tomber dessus. Et donc je te parlais d'Happy Défi parce qu'en fait, j'ai décidé de rendre ça payant. Parce que je voulais que les gens soient vraiment investis dedans. Parce que là, ça faisait la 3e fois que je lançais le défi 28 jours pour s'aimer. Et j'ai remarqué que, déjà, il y a la majorité des personnes qui ont déjà fait ce défi, donc forcément refaire en permanence la même chose au bout d'un moment, c'est plus drôle, on se fait chier, hein. Voilà. Enfin, les gens étaient moins investis dans cette 3e session, j'ai remarqué. La première était du feu de Dieu, la deuxième était un peu moins active et la 3e était beaucoup moins active, j'ai trouvé. Donc c'est aussi de ma faute parce que j'étais beaucoup moins présente. La première, forcément, c'était la première fois que je relevais moi-même le défi que j'avais lancé. Donc j'ai tout relevé. La 2e fois, je suis partie la moitié du temps en vacances, donc j'ai relevé la moitié des défis. Et la 3e fois, là, j'ai pas relevé grand-chose parce que quand tu fais 3 fois la même chose en moins d'1 an, au bout d'un moment, t'en peux plus. Et donc j'ai créé Happy Défi pour que ce soit des défis qui soient renouvelés en permanence, qu'on n'ait pas toujours à faire la même chose. Et moi, je vais être investie dedans à 100% du coup, et je veux que tous les membres du groupe qui participent à ce défi soient également investis dedans à 100%. Je veux pas des personnes qui soient là en touriste et qui me disent « Ah non, moi je peux pas faire ça », parce que vu que c'est gratuit, ils disent non, je peux pas. Alors, après, j'ai pas besoin de savoir tes raisons. Je veux juste quelqu'un qui soit là avec moi, en train de relever les défis, et qui soit positif, avec qui on s'encourage, et avec qui c'est le défi permanent, quoi. Quelqu'un avec qui on se botte les fesses tout le temps. Donc, voilà ce que ça va être Happy Défi, et voilà pourquoi j'ai décidé de le mettre en payant. Pour que les personnes soient vraiment investies dedans, pour prouver qu'elles sont bien impliquées dedans, et pas simplement des touristes de passage. Mais même pour elles, de toute façon, le fait que ce soit payant, ça va les rebooster de temps en temps, elles vont se dire « Oui, c'est vrai, je suis en train de payer pour faire ça, c'est pas rien ». Donc après, elles peuvent se désabonner du jour au lendemain si elles veulent, mais... Enfin oui, si ça leur convient pas, elles se désabonnent du jour au lendemain, au moins elles auront essayé et elles sauront qu'elles se sont vraiment investies à 100% dedans, qu'elles ont tout fait. Donc voilà, l'investissement en temps et en argent en développement personnel, j'estime que c'est très important. Ça fait partie du développement personnel et il faut pas croire que juste d'investir du temps suffira. Alors il y a des personnes qui pensent même pas que le temps est un investissement valable. Il y a des personnes qui pensent que du jour au lendemain, hop, on claque des doigts et tout va arriver. Mais c'est pas comme ça. Le développement personnel, c'est à vie. Donc voilà. Je voulais dire une autre chose. C'est un peu... Enfin, ça sort un peu comme ça, comme un prout. Ça traîne dans ma tête depuis tout à l'heure. Ma meilleure amie voyait un psy qui pratiquait son tarif en fonction de ses patients. Donc il savait quel prix ces patients avaient besoin de payer pour que psychologiquement ils se sentent vraiment impliqués dans leur propre guérison. Donc ma meilleure amie, elle avait pas besoin de payer cher, il me semble que genre 30 € la séance, je sais plus, un truc comme ça. C'était suffisant, mais
il avait pas honte de le dire, il y avait des personnes qui avaient besoin de payer 200 € la séance pour se sentir pleinement investies et pour que la thérapie marche. Et c'était pas un psy charlatan, c'était un vrai psychiatre, mais non, c'était un psychanalyste. Ah bref, c'est ceux qui ont fait... Ils ont pas fait les études de médecine, mais ils ont fait... Enfin, je sais plus, ils ont fait des trucs de ouf, et t'en as pas beaucoup... Alors, il faut avoir fait une seule école à Paris, enfin bref, voilà, t'en as pas beaucoup dans ce monde. Donc, voilà, et c'était un inconnu, mais bon, je veux pas dire son nom. Il passe à la télé et tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce qu'il disait, ça faisait sens, et je suis bien d'accord avec lui. Ce qu'il y a, c'est que moi, je vais pas faire des tarifs en fonction des personnes qui sont en groupe, c'est pas possible, je les connais pas personnellement. Oui, de toute façon, le psy ne les connaissait pas personnellement non plus, mais il arrivait à se rendre compte du prix psychologique de la personne. Je sais qu'il y a des personnes qui, avec 5 € se sentiront complètement investies, et il y a des personnes, 20 €, ça leur suffira pas du tout. Il leur faudrait payer beaucoup plus pour se sentir à 100% investi, mais bon, j'ai essayé de faire un juste milieu. J'ai fait comme j'ai pu. Donc voilà. J'entends mon copain tousser à ses côtés, donc ça me dérange pour finir ce podcast. J'ai l'habitude d'être toute seule dans la maison, ou alors d'avoir juste un bébé qui ne pleure pas tout le long où je fais mon podcast, d'habitude il écoute. Donc j'ai l'habitude d'avoir juste Abby qui se gratte et qui ronfle à côté de moi. Donc ça me dérange pas d'habitude. Donc là, ça fait assez bizarre d'entendre quelqu'un faire... Donc je vais arrêter ce podcast ici, avant de continuer à dire des bêtises. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire de toute façon. Merci d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui, et je te souhaite une très bonne journée, et à la semaine prochaine. Gros bisous!